Le projet du Grand Paris Express est absolument unique, d'abord par l'ampleur. C'est une opération de plus de 30 milliards d'euros. Je pense, hélas, que c'est sans doute une des dernières grandes opérations que lancera la France, surtout en période de crise. Et donc aujourd'hui, c'est le résultat de l'entente entre les responsables du premier projet, la Société du Grand Paris, animée par Christian Blanc, et puis ceux de la région, avec Jean-Paul Huchon, qui avait prévu autour du syndicat des transports un autre projet. Et le grand débat public qui a eu lieu a bien fait transparaître l'idée qu'il fallait que les deux projets soient harmonisés. Alors il y a 3 instances. Le conseil de surveillance qui est prévu par la loi, qui prévoit donc la réunion des 8 présidents de conseils généraux, droite et gauche, le président du conseil régional, et puis un maire, c'est moi-même, plus 11 hauts fonctionnaires, les représentants des 11 plus grands ministères. Il y a un directoire constitué d'une équipe de techniciens remarquables qui assurent la gestion, la planification de l'ensemble. Et il y a enfin un conseil stratégique qui réunit les élus concernés par le parcours, soit par une gare, soit par un transit. C'est à ce moment-là que chacun s'exprime. On a donc réuni les 3 instances, les 3 strates de décision dans un même organisme. Dans quelques temps, nous allons avoir à voter notre budget. C'est évidemment l'acte fondateur dans toutes les instances. Et surtout actuellement, quand nous dépendons évidemment pour une bonne part, surtout au début, des subventions de l'État. C'est de mettre de l'huile dans les rouages, c'est de faire s'exprimer l'ensemble des acteurs. L'État, par exemple, en période budgétaire, peut avoir des opinions à transmettre qui ne sont pas partagées par les élus. Donc nous sommes là pour harmoniser les choses. C'est une révolution. Le total du Grand Paris, c'est 207 km. C'est plus que le métro actuel, qui n'en fait que 205. Donc c'est vous dire l'importance que ce réseau intégré, souterrain, va apporter à la région Île-de-France. C'est vraiment ce dont manquait Paris pour être une métropole mondiale.